Bonjour à tous les amis, assalamu alaikum. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la peur. La peur est un sentiment naturel, instinctif. Ce sentiment est nécessaire à l'équilibre de tout individu, faute de quoi, un individu qui n'est pas retenu par la peur risque de se mettre en danger et de mettre en danger les autres. À l'échelle collective, la peur est nécessaire également pour maintenir un équilibre. Cependant, il arrive que la peur soit mal orientée, mal alimentée, auquel cas elle produit l'effet inverse de ce qu'elle est censée produire. Pour le comprendre, revenons à la parole d'Allah Azza wa Jal. Nous sommes dans la sourate 3 au verset 175. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. Ce qui veut dire en français, voilà ce qui est pour vous le shaitan. Il génère en vous la crainte de ses alliés, mais ne les craignez pas, plutôt craignez-moi si vous êtes croyants. Ou bien, pour le traduire de manière un tout petit peu moins littérale, mais beaucoup plus fidèle au sens du verset, voilà ce qui est pour vous le shaitan. Il génère en vous la peur de ses alliés, mais n'ayez pas peur d'eux. Orientez plutôt votre peur en ma direction si vous êtes croyant. Le verset distingue trois types de peur, bien distinctes. La peur alimentée par Ash-Shaytan ar-Rajim, qui est représentée dans le verset par le mot Yukhawifu. Nous avons également la peur alimentée par le système shaytanite, la peur qui gravite autour du shaytan, représentée ici par le mot Takhafuhum, et la crainte, la peur révérentielle envers Allah Azzawajal, qui est représentée dans le verset par le mot Wakhafuni. Les deux premières peurs sont mauvaises et résultent d'un détournement. Elles demandent d'adopter une posture particulière pour en sortir ou tout simplement pour ne pas y tomber. La troisième peur est celle qui fait progresser le fidèle et qui préserve une nation tout entière si elle est adoptée par une majorité. Elle relève de la nature originelle de l'être humain, la fitra, et elle demande, elle aussi, une attention particulière pour progresser à travers elle. Pour le dire autrement, il y a une peur légitime qui préserve l'individu, l'aide à avancer et à devenir meilleur. Et il y a deux autres postures autour de la peur, deux autres interfaces qui visent à traiter les appréhensions de la vie quotidienne de sorte qu'elles ne détournent pas de la voie de Dieu, mais plutôt que la voie de Dieu soit une source de dynamisme pour affronter sereinement toutes ces appréhensions. Peur du chômage, peur de tomber malade, peur de ne pas y arriver, peur du lendemain, autant d'interactions avec le quotidien qui, si elles ne sont pas abordées, si elles ne sont pas vécues avec le bon logiciel, peuvent détourner le fidèle de la voie de Dieu, détourner de la certitude, détourner de la sérénité. Et une fois détourné de la sorte, le cœur tourmenté risque alors de sombrer dans toutes sortes de travers, toutes sortes de dérives. Le verset donc évoque trois interfaces, trois postures à adopter, à faire progresser à l'intérieur de soi. La première interface est la posture qu'il faut adopter lorsque Shaitan essaye par tous les moyens de détourner notre conscience en semant le doute dans notre esprit via toutes sortes de philosophies douteuses, toutes sortes de pensées trompeuses et via toutes sortes également de manifestations de puissance qui ne sont qu'illusions mensongères de ce bas monde. Les pièges dont il est question ici sont ceux qui visent à corrompre l'esprit, esprit au sens intellect du terme évidemment. Pour le comprendre, revenons à ce qui nous est enseigné au travers de la vie de notre grand-père Adam alayhi salam, alors même qu'il était au paradis. Nous sommes dans la sourate 20, au verset 120. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. Puis le shaitan lui susurra le tourment en disant Ô Adam, t'indiquerai-je l'arbre de l'éternité et un royaume impérissable? On retrouve ici la définition même de ce qui vient d'être dit. L'arbre de l'éternité, qui sème le doute en ce qui concerne Allah, est le royaume impérissable, qui est une manifestation de puissance mensongère. En effet, le royaume impérissable est connu, c'est celui d'Allah et de personne d'autre. C'est lui le souverain, le puissant, le maître absolu, subhanahu wa ta'ala.
Ici, le shaitan essaye de tromper Adam alayhi salam au sujet de Dieu, de ses noms, de ses attributs et de son unicité divine, azza wa jal. Quant à l'arbre de l'éternité et son fameux fruit, le fameux fruit de l'arbre, c'est une promesse fallacieuse. En effet, tout ce dont l'humanité a besoin pour s'épanouir, Allah azza wa jal lui donne. Et si Dieu ne donne pas quelque chose à l'humanité, cela veut dire que l'humanité n'en a pas besoin, ou que cette chose peut lui porter préjudice, ou encore, tout simplement, que cette chose n'existe pas. Mais, précisément, toute l'action du shaitan réside dans le fait de tout mettre en œuvre pour détourner le regard de l'être humain et le faire regarder ailleurs. Ceci dans un objectif bien précis, détourner son attention de la présence de Dieu. Dès lors, l'individu se met à divaguer sur toutes sortes de spéculations sans fondement autour de ce bas monde et il se met à craindre, à avoir peur, de manquer, de passer à côté de quelque chose d'existentiel ou de se retrouver face à une turpitude insurmontable. Et la barrière étanche que constituait jusqu'alors sa relation avec Allah Azzawajal devient alors poreuse, laissant entrer tout et n'importe quoi. Une fois ceci fait, le shaitan passe le relais à ses alliés, et l'être humain se retrouve alors confronté à d'autres afflictions qui sont celles de la seconde interface de la peur. Mais pour le moment, restons sur la première. Si pour une raison X ou Y, ton âme commence à divaguer à propos d'Allah Azzawajal, à propos du sens de la vie, à propos du lendemain, mets un frein ferme aux divagations de ton âme. Ces divagations ne t'apporteront rien, ni réponse, ni solution. Plutôt, les réponses à tout cela sont auprès d'Allah. Et au final, c'est à lui que tu rendras des comptes, et c'est auprès de lui que se trouve le salut de ton âme. C'est lui que tu dois craindre. C'est par rapport à lui, Azzawajal, que doit naître dans ton cœur la crainte et la peur. Et dans ta crainte révérentielle envers Allah, rappelle-toi qu'il t'aime, qu'il ne veut que ton bien, et que tout ce dont tu as besoin pour être heureux et accompli, il te l'a déjà mis à disposition dans le Coran et dans la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et même dans l'air que tu respires chaque jour. Car en réalité, en matière de spiritualité bien comprise, la peur est synonyme de bonheur et de confiance. Comment ne pas avoir confiance en lui, Azzawajal, alors qu'il est le Seigneur des mondes, le Créateur de toutes choses, et il sait ce dont tu as besoin pour être heureux, et il ne veut que ton bonheur. Rappelle-toi bien de qui il est, subhanahu wa ta'ala. Chasse donc, et sans attendre, et sans délai, toutes les spéculations sans fondement que le shaitan te met dans la tête, et sans chercher à y apporter des réponses. Les questions utiles, et les réponses qui vont avec, sont déjà dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Inquiète-toi plutôt de savoir si tu es bien à la hauteur de ce qu'il attend de toi, Azzawajal. Car trouver la satisfaction d'Allah aura pour conséquence certaine ton bonheur dans l'autre monde et dans le monde d'ici-bas. En faisant cela, tu remarqueras également, très vite, que les divagations qui te torturaient disparaîtront d'elles-mêmes. Elles te paraîtront alors insensées, sans fondement, et tu en viendras même à te demander comment des spéculations aussi délirantes ont pu trouver une place en toi. Cette première interface de la peur réclame donc une posture de conviction spirituelle ferme et appuyée. Dans le verset qui fait l'objet de ce podcast, elle est désignée par le mot yukhawwifu. La seconde interface est la posture qu'il faut adopter lorsque le système shaitanite et les illusions de ce bas monde mettent à l'épreuve nos sens et notre enveloppe charnelle par toutes sortes de tentations, toutes sortes de manipulations, qui ne sont que plaisirs trompeurs et éphémères. La duperie, ici, vise à falsifier les mécanismes de la biologie humaine par des détournements dont la finalité est de rendre l'individu incapable de porter un regard lucide sur le monde qui l'entoure. Pour le comprendre, allons au verset 179 de la sourate 7. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ils ont des cœurs, mais ils ne comprennent pas. Wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Et ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. وَلَهُمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. Et ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. Et ils sont comme des bestiaux et pire encore que cela. أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Tels sont les insouciants.
En effet, chaque acte, chaque négligence, chaque chose que tu regardes, chaque parole, chaque oubli, chaque transgression, chaque exagération, tout cela a des conséquences sur la manière qu'a ton corps de réagir aux enjeux de ce bas monde et sur la manière qu'a ton corps d'interagir avec autrui. Pour le dire autrement, ce que le système shaitanite ne cesse d'essayer de mettre en œuvre est la détérioration des capacités d'interaction de l'être humain par l'amplification et le détournement des pulsions charnelles et temporelles, rendant l'individu ou le collectif incapable d'agir dans son propre intérêt, puis, suite à cela, incapable également de comprendre qu'en de telles circonstances, il agit contre lui-même. Ses yeux ne voient plus ce qu'il fait, car tout lui semble devenu normal, même le pire. Son cœur ne ressent plus la crainte et le remords, quand bien même ses actes terrasseraient de honte ou de regret n'importe quel être humain équilibré et normalement constitué. Ses oreilles n'entendent plus le tourbillon de la vie, qui ne cesse de lui rappeler que tout en ce bas monde est trompeur et éphémère, alors même que par son quotidien dévastateur, il court à sa propre perte. Et il se met à avoir peur, de ne pas profiter de tous les plaisirs, de ne pas avoir, de ne pas être aimé, de ne pas être le plus reconnu, le plus prestigieux, peur de passer à côté de toutes sortes d'amusements secondaires. Cette peur frauduleuse rend l'individu inapte à la conscience spirituelle et rend le collectif inapte à se construire autour de la dimension du sacré. In fine, la conséquence est celle de l'oubli, l'oubli de ce qui compte, l'oubli de ce qui est important, l'oubli de Dieu, de la religion, et l'oubli du jour de la résurrection. Voilà pourquoi le verset nous dit « Ceux-là sont comme les bestiaux, et plus égarés encore que ceux-là, tels sont les insouciants. » Pourtant, ces capacités d'interaction de l'être humain dont nous parlons sont celles-là même qui rendent l'être humain apte à sa mission sur terre. Cette lumière de l'être, cette lumière adamite, a un nom dans le vocabulaire de la sagesse musulmane, que certains d'entre vous connaissent, la perfection des sens apparents. Le seul et unique moyen de préserver cette lumière qui est en toi, ou de la rétablir si tu es dans la situation décrite par le verset, est que ta vie soit gouvernée par la loi révélée. C'est haram, je ne fais pas, je ne regarde pas, je ne mange pas. C'est halal, je peux faire, je peux y aller, je peux manger. C'est recommandé, alors je m'efforce de le mettre en pratique. C'est honteux, c'est déconseillé, alors je m'abstiens. C'est aussi simple que cela. Pas la peine d'aller chercher midi à 14 heures. Les choses sont claires et limpides. Et tout est compilé dans le Coran et dans la Sunna de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il te suffit donc d'apprendre ce qui est licite auprès d'Allah, ce qui ne l'est pas, ce que Dieu attend que tu mettes en pratique. Et apprends également ce qui te fera progresser spirituellement et ce qui stabilisera ta vie quotidienne. Cette seconde interface de la peur réclame donc une posture de respect des normes révélées. Elle est en rapport avec les tentations de ce bas monde et les considérations temporelles de la vie quotidienne. Dans le verset qui fait l'objet de ce podcast, elle est donc désignée par le mot takhafuhum. Nous venons de voir les deux premières interfaces de la peur. Elles sont en fait deux catégories de dégradation de l'âme qu'il faut éviter et qui réclament une posture, soit pour s'en protéger, soit pour en sortir, en vue de préserver et fortifier des dispositions particulières. Intéressons-nous maintenant à la troisième interface de la peur. La troisième interface de la peur est celle qui définit la posture que nous devons avoir dans la relation que nous entretenons avec Dieu. Elle nous rappelle qu'il est plus grand que tout, Azawajal, que tout passe par lui, que tout revient vers lui, que s'éloigner de lui, c'est s'éloigner de nous-mêmes et de ce que nous sommes. Elle nous rappelle que si tu es croyant, la seule crainte que tu dois avoir est de t'écarter de lui, car t'écarter de lui revient à t'écarter de la raison même de ta présence dans ce bas monde. Car si tu es là, c'est pour être le représentant de Dieu sur terre. C'est pourquoi le verset se termine par « Wakhafuni in kuntum mu'minin » et « Ayez peur de moi si vous êtes croyants ». Plus exactement, les deux premières interfaces de la peur visent à rendre possible l'expression plénière de cette troisième interface. Pour faire simple,
Les deux premières interfaces sont incarnées par des postures qui visent à maintenir et protéger tes aptitudes à t'accomplir dans la foi et dans ta vie quotidienne. Cette troisième interface est en fait la mise en mouvement de ces aptitudes, ainsi que le cap et la perspective qui accompagnent cette mise en mouvement. En d'autres termes, fais ce que tu as à faire, fais-le car Allah attend que tu le fasses, et tu auras des comptes à lui rendre, Azzawajal, sur ce que tu auras fait et sur ce que tu auras négligé. Tâche donc de garder le cap fixé par la révélation. Et garde comme boussole le Coran et la Sunna. Plus tu avances dans cet art de vivre, dans ce style de vie, plus le goût de la sagesse, le goût de la vérité, le goût des lumières, vont s'enraciner en toi pour s'y fixer et y rester durablement. La peur de Dieu deviendra alors pour toi un élan, un dynamisme, un moteur qui te propulsera vers ton propre bonheur. Et ceci est décrit dans le verset 46 de la sourate 55. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. Et pour celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur, il y aura deux jardins. Ce sont les deux jardins du paradis. Oui, ils sont au nombre de deux. Pourquoi deux? Il y a le paradis de l'autre vie, pour ceux qui auront réussi, et que Dieu nous facilite à tous. Mais il y a aussi le paradis dans ce bas monde, car la quiétude, le bonheur, l'accomplissement, tout cela, Dieu te le garantit directement dans ce bas monde si tu chemines à travers la crainte que tu as en lui, Azzawajal, et par la mise en pratique des prescriptions révélées. Ainsi, ton cœur s'enracinera chaque jour un peu plus dans la sagesse et dans la proximité avec ton Seigneur. Loué soit-il. Cette interface de la peur fait progresser l'individu, mais également la famille, le collectif, la société tout entière. Si mon voisin craint Allah, alors je n'ai rien à craindre de ce voisin. Je peux avoir confiance en lui, et je peux construire avec lui un voisinage heureux. Cette peur est la peur qu'il faut avoir. Pas simplement la peur qu'on s'autorise à avoir de temps en temps, c'est la peur qu'on doit avoir en permanence dans son cœur. Si cette peur n'existe pas à l'intérieur de toi de manière récurrente, si cette peur n'est pas un moteur de ton quotidien, alors sache que ta foi est incomplète et que si tu ne fais rien, tu risques de mettre ton iman en danger. Pour corriger ce problème, reviens aux deux premières interfaces et corrige ce qu'il y a à corriger. Cette troisième interface est donc l'interface de l'accomplissement et de la réalisation spirituelle. Dans le verset qui fait l'objet de ce podcast, elle est donc désignée par le mot Wakhafuni. Nous arrivons à la fin de ce podcast. Évidemment, tout ce qui a été dit est un peu caricatural. En réalité, la peur recouvre un champ lexical gigantesque et différentes variations d'intensité. Et la véritable sagesse réside dans l'art de la nuance. En effet, il n'est pas anormal, par exemple, d'être inquiet pour ses enfants, pour leur avenir et pour le monde que nous leur laissons. Simplement, comme vous l'avez compris, tout est question de posture et de positionnement des intentions. Si je m'inquiète pour mes enfants, c'est parce que je les aime, car Dieu a mis dans mon cœur, à leur égard, un océan d'amour et de miséricorde. Si je m'inquiète aussi pour eux, c'est parce que je veux pour eux le meilleur. Et ils ne trouveront pas mieux pour être heureux dans la vie que la religion d'Allah et son art de vivre. Et si je m'inquiète pour eux, c'est aussi parce que j'ai peur de ne pas être un parent suffisamment attentif à ce dont ils ont besoin pour leur bonheur et leur futur, alors même que Dieu attend de moi, précisément, que j'assume cette responsabilité avec sérieux. Et en tant que parent, évidemment, je m'inquiète pour leur avenir. Dieu attend de moi que je fasse le nécessaire pour leur transmettre, dans la sagesse, l'héritage de la religion, l'héritage de la spiritualité, et que je les aide à construire leur bonheur pour leur vie à venir, au niveau professionnel, familial, spirituel. Avoir peur est normal, mais cette peur ne doit pas me pousser à penser n'importe comment, ni à faire n'importe quoi. Elle ne doit pas me détourner de Dieu, et elle ne doit pas non plus me détourner du sens des priorités. Plutôt, cette peur doit trouver sa place dans ma relation avec lui, Azzawajal, et dans la confiance que j'ai en lui, confiance elle-même alimentée par la peur de ne pas répondre présent dans ce qu'il attend de moi. Bien que caricaturale, cette présentation des trois interfaces de la peur vous aidera, Inch'Allah, à mieux comprendre ces enjeux.
et nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir si Dieu veut. En attendant, prenez soin de vous. Wassalamu alaikum.